Et bonjour mes petits zombies, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 72 de Tu es insensible première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nook Nanook et Niali. Comment ils vont? Je les ai pris un peu à part surprise là avec l'intro, cette milieu de phrase. Voilà, c'était super, on a adoré. Ça top et toi? Mais ça va très très bien, merci. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vus en plus, incroyable. On dirait que ça fait foi. Le dernier épisode on l'a enregistré il y a facile 20 minutes. Ouais. Et oui. Oui, bienvenue dans cet épisode 72 de Tu es un sorcier, potentiellement un épisode d'un épilogue. Non, pas un épilogue, c'est quoi l'inverse d'épilogue? J'ai déjà oublié. Une introduction? Un prologue. Si, non, prologue c'est... Ah ouais, ça c'est l'épilogue, c'est la fin. Comment on se place? Du nouvel arc, merci Nook bien sûr, du nouvel arc de Tu es insensible première année, on s'approche tout doucement de la fin d'année. Mais d'abord, que s'est-il passé dans l'épisode 71? Tiens, pour la peine, tu veux faire un résumé Nook? Tu veux que tu nous rentres à la gueule? Allez, on fait ça. Alors après s'être fait exploser la gueule dans le haut de la tour, nous nous sommes réveillés, ça c'était la fin de l'épisode juste avant, et le début de l'épisode précédent, nous avons décidé de nous rendre aux toilettes, plan ultra bien ficelé, pour faire semblant qu'en fait on était à la fête, mais qu'on a tous eu envie de pisser en même temps. Sur le chemin, on a croisé le professeur Gédusor qui nous a sommé de nous rendre dans son bureau. Alors, c'est ce qu'on a fait et lui, il s'est pris la tête avec Dumbledore. On n'a pas écouté, on s'est taillé. On est allé dans le bureau, on a attendu qu'il arrive, on a un peu discuté tous les quatre, qu'est-ce qu'on dit pas. En attendant, il y a Aziz qui jouait avec la lumière, qui aura la ref. Les bougies qui s'éteignaient, qui s'allumaient. Le professeur Gédusor est arrivé, il nous a demandé qu'on lui explique tout ce qu'il s'est passé, ce que nous avons fait en omettant aucun détail, il me semble. On a plutôt été assez précis. Et pendant qu'on lui racontait... En tout cas, pas volontairement. Oui. Et pendant qu'on lui expliquait ça, il y a de nouveau eu les bougies qui se sont éteintes, puis qui se sont rallumées dans une flamme noire. Et alors est apparue une créature fantomatique qui a traversé la lune comme ça, et qui a attaqué, et comme ça, genre il a fait piou, comme ça dans la fenêtre, comme ça, il craque la fenêtre. Et le professeur Gédusor, dans un éclat somme toute assez stylé, a balancé un protégo que je soupçonne être Maxima, mais sans être prononcé, ce qui somme toute est assez classe, et a sommé la créature de s'en aller. Il nous a expliqué par la suite que c'était un résidu de ce que nous avons combattu. Et nous avons terminé notre explication au professeur alors qu'il nous expliquait qu'il allait de lui-même parler avec le directeur, puis nous nous sommes rendus à l'infirmerie, car notre chère Beckett, à juste titre, ne souhaitait pas retourner dormir dans la tour, et nous avons décidé de l'accompagner. Pas ce soir. Tous ensemble. Il y a une caméra narrative, mais pour connaître la caméra narrative, il fallait regarder l'épisode précédent. Vous l'avez fait. Oh là, qu'elle est forte, c'est beau. J'aime bien. Oh là là. Bravo. Oh là là, Bravo. désormais c'est elle qui fera dans les commentaires. celle qui fera tous les résumés des prochains épisodes jusqu'à la fin de l'année bien sûr. Ah, la Let's chance. go. Avec des onomatopées. Avec des onomatopées, des cris crack boom. Et là, crac, boum, la fenêtre. Et le bébé est tombé par terre. Très bien, tout à fait. Et désormais, nous allons partir tout doucement vers l'épisode 72. Donc le début d'un nouvel arc, puisque la tour des Serres d'Aigle s'est arrêtée. Enfin, vous l'avez vaincu complètement. Vous avez même fait le bilan de cette tour avec le PNJ important. Et on se retrouve après que vous ayez mis un petit pouce en l'air, le petit commentaire, l'abonnement si vous le souhaitez, que vous avez activé la cloche bien sûr. Et hop là, on l'a rajouté la cloche, allez là la cloche. Parce que ça fait toujours plaisir. Et on va commencer cet épisode. Mais MJ, Oui. MJ Magnanime, à quoi sert donc la cloche? À découvrir qu'il y a de nouveaux épisodes ou des super shorts très intéressants? Oui.
Ça sert à ça. Tout comme toi. Bah oui, si tu poses la question mais que tu réponds non, comment tu veux que je réponde? Ça sert exactement à ça. Vous serez notifié à chaque fois qu'une publication sera faite sur la chaîne Le Journal de Quête. L'accent du Sud. Voilà, que la 5 qui sent bon le cassoulet. C'est des sudistes. Hein. Ouais, bah oui, c'est vrai que pour toi, oui. Anciennement. Voilà, anciennement, mais ça, on en débattra pendant le générique, bien sûr. Abonnez-vous! Cela fait désormais quelques jours que vous êtes sortis de la tour des Serres d'Aigle et que la vie normale a un petit peu repris son cours. Pas forcément les cours en eux-mêmes ont repris, puisque je rappelle que vous étiez pendant les vacances de Pâques, mais vous avez dormi la première nuit à l'infirmerie, vous vous êtes réveillé en bonne forme sans qu'il n'y ait aucun problème, peut-être juste un petit sommeil légèrement agité, parce que bon, quand même, faut pas déconner, vous avez quand même vécu quelque chose d'assez fort émotionnellement, mais voilà, rien de vraiment maléfique, magique ne vous est arrivé, et vous avez pu vous reposer, c'est-à-dire récupérer vos points d'érudition, vos points d'énergie, tout, et même vos cartes amies si vous en avez utilisé, tout, vous êtes en pleine forme, surtout qu'on va reprendre quelques jours après. Et oui, ça fait plaisir. Oh, le repos long. Mais par contre, on a toujours les malus de cœur pour PKT. C'est bon. C'est bon? C'est bon. Ok. Et les jours suivants, la fin des vacances approchant, vous vous rendez compte quand même que il y a une petite rumeur dans le château. Une petite rumeur qui se propage chez les élèves. Ah oui, je sais. Ça parle de choses et d'autres, mais assez couramment, quand vous passez dans les couloirs, vous voyez des groupes d'élèves qui vous regardent, qui ont l'air de dire « Si, mais c'est eux. Non, mais si, c'est le soir. Mais non, mais je crois, mais oui, mais l'explosion. » Et vous entendez ce genre de choses. Personne ne vous a vraiment posé la question, même vos collègues proches ne vous en ont pas forcément plus parlé. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas parlé à la fin de l'épisode 71, mais à l'infirmerie, il y avait Maximus et Decimus qui ont fait, qui se sont cramés les doigts parce qu'ils ont fait des cons avec les fusées d'Avideus. Oh, les amours. Évidemment. Ouais. Mary et Pipin, style. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, là, je fusionne le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Mais en tout cas, voilà, il y a une petite rumeur, les élèves vous regardent, même si ceux que vous connaissez n'ont pas tendance à vous poser la question, tout le moins ne serait-ce qu'au niveau du pacte du livre, il y a un peu un côté du « on se sait », peut-être qu'il y en a certains qui sont un peu en mode « bon, quand même, on aurait pu être mis au courant parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui le savent, toujours en regardant Hermione et Kyler. Voilà, bon, on met pas tout le pacte au courant, c'est pas très sympa, mais bon, on reste quand même un groupe soudé, le secret persiste. » Et surtout, chose que vous remarquez les jours passant, la magie semble se stabiliser. Pas mal. Disons que les effets un peu incontrôlables, un peu involontaires des sorts ne sont plus aussi récurrents, moins violents également. Vraiment, ce qui peut à peu près se passer, vous pouvez vous rendre compte, c'est les bougies qui s'allument, qui s'éteignent toutes seules. Il y a des fois des livres qui sortent tout seuls des étagères et qui tombent, sauf qu'ils sont assez courants au final, sauf qu'au moment où ils tombent et qu'ils s'ouvrent, les livres sont genre vierges complètement, alors que c'est des livres de la bibliothèque. Donc la bibliothécaire est un petit peu en panique sur 2-3 trucs, mais voilà. Et peut-être le truc le plus flippant, c'est que parfois quand vous passez jamais devant un miroir, mais c'est devant les vitrines de trophées, de choses comme ça, vous avez l'impression que votre reflet, il a genre toujours une demi-seconde de retard. Oh. Donc ça, c'est peut-être le truc le plus perturbant parce que ça fait un peu personnel, mais c'est vraiment les choses les plus incontrôlables et involontaires que la magie fait.
actuellement. Les problèmes d'escalier, ce genre de choses n'ont plus lieu. Les sorts qui ne sont pas ceux qui devraient être, ça n'a plus lieu. Peut-être que ce que vous avez fait a apaisé l'ambiance magique du château. Je pense que c'est le meilleur moment. Et vous savez ce que je vais dire. Pour... Pour faire un goûter. Révéler les contrôles. goûter. C'est sûr, en fait. C'est un super plat maintenant. Il faut que j'essaye ce plat. Ça va partir en goûter des copains là. Tu veux moi, partir en goûter les copains, bien sûr. Mais vu que ça fait quelques débrief. jours que j'ai laissé mon pendentif à Gédusor, est-ce que je peux aller le revoir et lui demander s'il a pu... Eh bien sûr que oui. Alors, Ah, Ah. c'est Hagrid en fait. Jean-Luc. là, il y avait un côté Jean-Luc Reichmann. Là, Ah, il y avait un côté, ouais. Ok, alors Pénélope, ton amulette, ton collier, t'avais demandé s'il y avait de la magie noire dessus, Ouais. particulièrement. C'était dangereux, quoi. Très clairement, il va te dire que il n'y a pas de magie noire, Ok. mais qu'il y a quand même quelque chose de puissant autour de cet objet. Mais il sent rien de néfaste. D'accord. Il me le rend, du coup. Si tu veux qu'il te le rende, il te le rend. Si il te propose, Je veux soit le il te le récupérer, rend, ouais. soit il continue. Voilà. Il sait pas vraiment ce que ça fait. Hmm. Mais ça a peut-être un lien avec le voile. Le D'accord. voile des morts. Ok. Voilà. En tout cas, très clairement, ça a potentiellement quelque chose, un lien avec quelque chose de spectral, fantomatique. C'est dur à dire. Je vais le récupérer et je vais le porter à mon cou. Très À bien, partir d'aujourd'hui. très bien. Donc, tu peux noter que tu as le collier d'obsidienne. Bess qui utilise donc son objet. Alors, l'objet de Sibyl, on sait ce qu'il fait. Ouais, c'est le balai. Mais Bess. Mhm. Tu as donc un moule en cuivre qui, tu t'en doutes bien, aussi bien que le petit bout de bois qu'a reçu Sibyl ou le magnifique collier qu'a désormais Pénélope, d'ailleurs, qui te sied à merveille, hein, aussi bien qu'au teint qu'aux cheveux, hein, c'est incroyable, on dirait que c'est Ouais, fait ouais. pour l'obsidienne, hein, ça va voilà. Il faut savoir porter l'obsidienne et toi, ça te va à merveille, ma chérie. Donc, tu te doutes que potentiellement ton moule à gâteau est tout de même un effet sympathique. Oui. Souhaites-tu que je te dise ce que fait exactement ce moule à gâteau? Ah oui. En tout cas, si je me rends compte en l'utilisant, parce que si ça se trouve, je vais pas me rendre compte. Disons que tu vas faire des gâteaux tout simplement dans un endroit qu'on appelle la cuisine, et que cet endroit est quand même un endroit un petit peu particulier, puisque il y a ce qu'on appelle des créatures magiques qui travaillent dans la cuisine, vu qu'il y a les elfes de maison, notamment notre pote Pitroll. Et du coup, Pitroll peut D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre de le voir, parce que je l'ai vu Hmm. dans la tour. Oui, bah oui, c'est vrai. Mais là, il est normal. Il a pas ses trucs aux yeux. Il a aucune connaissance qu'une ombre a pris son corps. C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Mais sache que il peut te donner un coup de main, peut-être à déceler ces objets. Ils sont de nature magique, naturellement, les elfes. Donc, il y a des chances qu'il arrive à ressentir ou tout le moins te conseiller. Sache que il faut que tu fasses un gâteau avec minimum avec une belle préparation d'une 30aine de minutes. Donc ça te permet de faire un gâteau avec ce moule. Jusque-là, je pense que Tout va tout bien. le monde aurait pu le deviner. Mais, pendant que tu fais ce gâteau, déjà, ton moule à gâteau, même si là il est rond, ton gâteau, tu n'es pas obligé de faire un gâteau rond. Si tu veux, là, par exemple, faire un semblant de cake en longueur, le moule peut se moduler pour avoir la forme que tu veux. Tu te rends même compte que tu peux faire des petites confiseries si tu veux. Là, tu peux faire des petites... genre, comme si tu le... En fait, c'est un moule malléable qui prend un peu la forme du gâteau que tu veux faire. Du Ok. coup, si je veux qu'il ait une forme de chat, il aura une forme de chat. Si tu veux, tu sais, par exemple, que c'est les moules pour avoir des formes de nounours et des trucs comme ça, tu peux aussi.
Tu vois? Ok. Mais ce n'est pas ça son vrai pouvoir. Quoi? Tu peux intégrer à tes gâteaux un effet magique mineur, et tu peux intégrer un effet magique qui permet à une personne en particulier qui va le manger d'avoir un lien avec un souhait qu'il a au fond de lui. Par exemple, avoir la remémoration d'un souvenir heureux, un petit gain de force, genre avant les entraînements de Quidditch ou des choses comme ça. Quand t'es un peu triste, tu vas avoir un sentiment de réconfort ou avoir un effet comique qui va faire rire une assemblée, ce genre de choses. À l'inspiration de la joueuse. C'est juste une dinguerie. Trop bien. Et c'est chaque personne qui prendra une part aura cet effet? En fait, tu vas quand même penser à quelqu'un pour faire le gâteau. Voilà, tu vas le focus pendant que tu fais ta recette. Par exemple, tu te dis, tiens, on fait un goûter avant l'entraînement de Quidditch de Sibylle. Ce serait bien qu'elle ait une bonne concentration et un petit regain de force pour son entraînement parce qu'elle a mal dormi. Tu fais le gâteau, tout le monde pourra en manger, mais Sibylle, particulièrement, va avoir un gain de force pour la journée. Attends, faut que je tire un Et dé. le dopage. Hashtag dopage. C'est vraiment ça. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hashtag dopage. Mais oui, mais par exemple, quand tu vois que tu as aussi... Beckett. Ah, pour Beckett. Becky. Ouais. Ok, dans quel contexte on va faire ce goûter? Est-ce qu'on aura quelque chose de spécial après? Ben, moi, j'allais vous faire conduire jusqu'à la fin des vacances et le jour de la rentrée, enfin, le jour de la rentrée, entre guillemets, le premier jour d'école. Ok, non, je sais. Il aura une inspiration artistique pour ses photos. Nice. Et je sais pas combien de temps ça dure, mais tout le long du temps où ça aura effet, s'il prend des photos, elles seront parfaites. Bon angle, bon éclairage, tout ça, parfait. Définition artistique du photographe, quoi. Il va vraiment avoir l'œil aiguisé du photographe. Pour la journée, je dirais. Oui. Ça me paraît bien. Pour pas abuser des bœufs. Parce que faut savoir que tu ne pourras ne faire qu'un gâteau par jour. Ouais, ok. Et il y a qu'à eux 3 que j'explique l'effet des gâteaux. Je dis pas aux autres. Wow. Ok. J'en parle qu'à eux 3 en leur disant si une fois que vous avez besoin de quelque chose, vous me dites. Je le garde dans un coin de ma tête, je trouve ça incroyable. Pareil. Et bien sûr, l'enchantement servant de glaçage pour le gâteau, dis-toi que tes gâteaux sont quasiment inratables. C'est trop bien. Wow. Quoique ce serait très drôle qu'ils aient des effets magiques trop bien, mais qu'ils soient dégueulasses. C'est vraiment parce que j'ai pas le choix. Merci, mais bon. Merci, mais bon, j'ai pas appris. Donc, Beckett, tu peux décider que voilà, t'as fait une journée de shoot photo là, pendant peut-être la fin des vacances, c'est peut-être le dimanche avant la reprise des cours le lendemain, où vraiment bon goûter, on fête la fin des vacances. Tu vas avoir vraiment une série de clichés avec le début du soleil printanier qui arrive doucement, avec vraiment les rayons de lumière qui passent à travers les nuages qui se reflètent dans le lac pendant que tu vois qu'il y a la nappe et t'as la nappe pour le goûter et tout ça. Tu fais une série de photos de cette journée, mais mémorable. Vraiment. Et du coup, vu que je suis dans un élan créatif, je pense que cette série-là, et vu qu'elle est très réussie, machin, je compile tout et je pense que je ferai un vernissage à un moment, genre. Oh, putain. Genre à la fin de l'année ou à un moment, je les accrocherai toutes et je serai en mode attendez, vous avez vu, c'est une dinguerie, non? C'est fou, regardez-moi ça. Donc ouais, très inspiré, très content. Ça fait du bien de shooter un peu. Et nous allons reprendre l'aventure le lundi. Lundi matin, votre emploi du temps a légèrement changé, hein, les cours varient au fur et à mesure de l'année. Et ce matin, vous allez commencer. Alors, jusqu'à la fin de l'année, dites-vous que votre emploi du temps a été fixé pour que
lundi, 8h, 10h, Histoire de la magie. Trop bien. Ouh, super lundi. Enfin, moi, ça me plaît, mais... Ouais, j'adore aussi. Mais c'est nous qui est en train d'imaginer. Ok. Je m'imagine au lycée commencer un lundi matin avec Histoire Géo. Alors, tu veux vraiment le truc pourri, c'est que normalement, vous n'aviez pas cours le mercredi, mais finalement, on a été obligé de placer 4 heures de cours le mercredi matin. Ce sera que l'histoire de la magie. Juste le mercredi matin, il n'y a que ça. Voilà. Oh, le cours séché. Bref, ne faites pas ça, les enfants. Ce n'est pas bien de sécher les cours. Attention, hein. Non, non. Non, non. Sécher les cours. Non, 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 mais tu peux pas dire ce genre. On peut pas laisser dire ça. On peut pas laisser dire ça. Je déconne, ça va, je Allez, à déconne. C'est pas bien. J'ai séché qu'un seul cours dans ma vie. Ouais, voilà, elle s'en est regrettée toute sa vie. Elle en parle encore. Voilà. Et c'était le cours de sport de fin d'année. Le dernier plus, cours de sport. Elle regrette encore. Regardez, de son grand âge, elle s'en rappelle. Alors... oh la tête. Je vais me faire sécher après. Je vais avoir 33 ans aussi. Hein. Eh, vas-y, hein. Quoique, quand cette vidéo sort, j'ai déjà 33 ans. C'est vrai. C'est vrai. Depuis une semaine. J'aurais Depuis peut-être 2 bientôt semaines. 28 ans pour celle-là. En tout cas, vous êtes en cours d'histoire de la magie. Et c'est long. Et comme d'habitude, c'est chiant, c'est compliqué, c'est ennuyant. Oh, c'est Non, trop c'est bien. pas vrai. J'adore. Surtout que là, en plus, on a appris tellement de nouvelles choses en histoire de magie de nous-mêmes, quoi. D'ailleurs, si jamais à un moment dans le cours, il y a moyen que je vomisse des trucs qu'on a appris grâce à nos enquêtes, là. Et ben ça, chers élèves, ce qui va vous permettre de le savoir, ce qui va permettre de le savoir, c'est en me lançant des dés. Dédé. Il est où Dédé? Oh putain, j'en Des peux 4, plus. Hein. un des 3 plutôt va dormir en cours. Bah justement, alors c'est ce que j'adore, puisque vous savez que chaque cours a un jet spécifique. Par exemple, le jet pour apprendre des sorts en enchantement, un jet pour apprendre un sortilège en métamorphose, etc. Le jet en histoire de la magie, c'est un jet en esprit endurance pour ne pas s'endormir. J'aime bien. Et moi, je peux rajouter Esprit mon endurance. score d'histoire de la magie. Non, tu ne le rajoutes pas. Par contre, si ton dé fait naturellement 4, tu as le droit de relancer étant donné que tu es bonne en histoire de la magie. Mais moi, j'aime le cours, j'ai pas envie de dormir. Je sais, 15. tu ne dors pas. Surtout que j'ai que 2 en C'est bonus. esprit endurance, j'ai bien entendu. Hein. Esprit 18. endurance. Ouais. Ok. Bah voilà, j'ai fait 11. Mais c'est très bien, faut faire 10. De peu. De peu, mais vous l'avez donc 15, 18, 11, 11. Très bien. Oh, le chat. Pour Sibylle, alors c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de rester focus sur le cours d'histoire de la magie, puisque vous savez pertinemment que le cours d'histoire de la magie, c'est un peu le cours que personne ne suit. C'est un peu le cours qui ennuie tout le monde. Une des rares personnes, des 2 rares personnes qui sont assidues en histoire de la magie, c'est Hermione Granger et Bess Fillmore. Peut-être qu'on a des concours d'ailleurs. Quand ils nous posent des questions, on répond l'une après l'autre pour avoir une réponse de plus en plus précise. Oui. Pour Pénélope et Beckett, des ça va, intellectuels. vous avez pas forcément la tête qui dodeline, hein, c'est bon, oui, bon, bah on fait les cours comme ça. Sibylle, c'est vraiment... Examen. voilà. Sibylle, c'est vraiment... ça t'ennuie, hein, ce que raconte le professeur Bean, c'est chiant à crever. Enfin, c'est pas que c'est chiant, c'est que il est lent à son habitude. Voilà, il se déplace avec lenteur dans la salle de classe. Voilà, et en plus, ce qui est un peu perturbant pour que vous suiviez exactement le cours, ça c'est pour tous les 4, même ceux qui ont fait un bon jet, c'est que là vous avez des élèves qui commencent à vous faire psst, Ah, psst, chut. Pénélope, Oui. Sibylle. Je lance un regard noir aux personnes qui font ça. Ah bah attendez, c'est vrai qu'on peut lancer pour savoir qui vous interpelle en mode psst. Moi, je réponds à toute proposition de quelque chose qui réanime l'esprit là.
Ah bah là, non. J'ai pas ton time, frérot. J'ai pas ton time, frérot. Ouais. Eh ben, Ouais. lancez-moi un des 53. Qui ça? Sibyl, parce que c'est elle qui a répondu. Les deux autres sont en train de dire « Tais-toi !» Chut. Un des 53. Un des 53. Tu tapes /R espace 1D53. Attends, 53 Ouais, si, c'est bon, ouais. Et ouais, Génial, c'est un griffon d'or. Un griffon d'or qui s'appelle Samuel Point, je crois. Je sais pas si on l'a déjà croisé, celui-là, Ah, Samuel. ce nom me parle. Moi, Ouais, ce nom me parle. Ah ouais, Mais- Attends. pardon. Donc Samuel Point. 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 Samuel Point. Non, Samuel Point. Qui fait... Eh, vous... Sibyl, du coup, Quoi? pouvez-nous le dire, vous avez fait quoi à la pleine lune? On sait très bien que vous étiez pas là. Ouais. On se fait une petite balade avec les. Qui quoi? Et c'est vrai que de l'autre côté de lui, il y a Decimus et Maximus qui penchent la tête en mode c'est vrai, vous nous avez pas dit ce que vous avez fait exactement. Pour en plus, vous avez fait péter la moitié de la tour et tout. Si je peux me Non, permettre, pas la avec l'accord moitié. des autres, je pense que le reste du pacte du livre, on a dû leur en parler. On a dû leur expliquer ce qui s'est passé. passé à Bancroft. Hein. Ouais, c'est. Peut-être goûter. Je peux, Ouais, mais là, vous voyez je que. peux rien cacher, Hermione. Et puis, non, mais Hermione, elle était là. Et t'es là, chef. Oui, non, mais, Bravo, mais elle par était là, rapport- Hermione. Tu sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais là. non, mais par rapport à la fin, Oui. à l'ombre, Oui. le combat final, tout ça, tu vois, je pense que forcément, elle, Kyler, oui, ça c'est sûr. Ouais. Et moi, Ouais. Cohen, j'en ai certainement parlé. Et Decimus, si je dis pas de bêtises, fait partie de mes cartes. Maximus et Decimus. Mais là, tu sens que justement, Maximus et Decimus qui s'interposent dans la discussion, c'est un peu en mode c'est vrai, Sibyl, tu nous as jamais raconté. Clin d'œil, clin d'œil. Oui. Non, mais c'était pas la moitié de la tour non plus, c'était juste la partie haute. Quoi? Donc c'est bien vous qui avez fait tout ça. C'est juste Je pour viens dire pas loin, je mets un trou dans son bureau, genre. Tu sais, c'est les Non, amphithéâtres où juste, c'est un seul grand bureau qui fait. Enfin, c'est merde, c'est d'un non. seul tenant, c'est pas des bureaux séparés, ouais. Je disais, non, c'est juste retrouvé au mauvais endroit. Puis ça a fait à ce moment-là. Vous avez juste boum. Non, mais tu vois, Oui. vous allez pas me dire. Et là, vraiment, vous voyez que, en fait, t'es en train de dire oui, bon, bah, j'étais juste au mauvais endroit, mauvais moment. Et en fait, tu sens que la rangée derrière toi, il y a un peu les chaises qui se déplacent pour se rapprocher, tu sais, sur le côté, et qui sont en mode. Et très clairement, et du coup, Pénélope, Bess, Beckett, vous sentez que ça vous pousse un peu aussi, enfin, ça vous pousse un peu aussi en mode non, mais donc la rumeur, elle est vraie, c'est bien vous. Et puis vraiment, vous avez. Plus personne écoute le prof, à part Hermione et Bess qui essayent un peu de se concentrer en mode. Et donc. Et juste, on a entendu la même chose que vous, puis on était juste à côté, quoi. Mais c'est tout. Sibyl. Là, c'est vraiment Maximus et Decimus. Samuel. Sibyl. Non, c'est les jumeaux. C'est Ah. Sibyl. Oui. Les fouteurs de merde. Juste, vous étiez à côté. J'enchante Oui, des comme petits c'est souvent papiers le cas. Beckett, pour que ça Beckett. passe. Et là, t'as secoué. Beckett, il te secoue. Beckett. J'enchante rien. plein de bouts de papier pour que ça fasse plein de petits papillons et que ça attaque tout le monde. Oh, yes. Yes, pardon. Je voulais faire un truc, mais ça, c'est bien. Mais du coup, ouais, toi, t'es en train de notes. préparer tes petits trucs, donc tu vas pouvoir me faire un jet, Bess. Mais du coup, ouais, il y a des Simus qui s'est retourné vers toi, Beckett, en mode Beckett, pourquoi ça a explosé alors dans la tour? Et là, vous entendez qu'il y a les chaises qui raclent sur le sol parce que tout le monde s'est mis cette fois derrière Beckett parce que tout le monde sait que Beckett, il va balancer. Et du coup, derrière toi, tu dois avoir 10 têtes d'élèves qui sont comme ça, qui sont en mode Tu me vois te regarder, Beckett, mais avec des gros yeux en mode je vais cliquer. Genre vraiment. Et je fais, genre, et je fais un grand sourire et j'essaye de les ignorer et de noter mes cours envers et contre tous. Et je fais un grand fais quoi sourire.
Et je fais quoi comme jet? Fais-moi un petit jet en farce. Farce esprit. Farce esprit, C'est ouais. la farce. Qui a farce, Oui, parce que je te vois pas le faire en mode. Je te vois un peu comme un petit maléfice, tu vois. Oui. 17. Oh, ok. Et au moment où t'es en mode. Il faut que je me concentre sur mes cours parce que tu sens, Beckett, hein, que tu vas dire on a combattu une créature. T'as envie de dire que t'as balancé une grosse créature. Je vais lancer un jet en vrai. Oh merde, en quoi? En social pur? Non, en nature, enfin en nature peinture. Ouais, mais Ok, même c'est social pur, ça marche. Ok, mais donc tu sens que t'as ce côté du. Putain, c'est vrai que c'est. En fait, t'as envie de raconter, et puis c'est un peu cool ce que vous avez fait, tu vois, genre une grosse créature, vous l'avez fait exploser, c'était dangereux, mais au fond, cool. Par contre, c'est trop cool. Par quoi. contre, tu vois, le Beckett qui fait du surf avec les copains et tout, machin, enfin, en vrai, la vérité, Beckett, il grandit un peu, tu vois. Et. Bah, d'ailleurs, et c'est vrai le que fait, ça fait longtemps que t'as pas parlé de surf, hein. Ouais, Hermione, ouais, après, bon, c'est un peu une cata, là. Mais Hermione et Kyler et même tous les gens qui ont eu des soucis, le danger, tout ça, le fait que Jedusor nous dise attention, plus vous mêlez de gens, plus les gens vont souffrir. Tu sais, il y a un peu ce truc. En vrai, la vraie vie de vrai sorcier, elle est pas si cool. En fait, il y a des trucs un peu. Il peut y avoir des accidents et tout, donc je pense que j'arrive à tenir ma langue sur ce coup-là. T'arrives à tenir la langue et de toute façon, derrière toi, tout d'un coup, tu commences à entendre des. Et quand tu lèves la tête, tu vois qu'il y a plein de petits origamis qui ressemblent à des petites abeilles comme ça et qui s'envolent et qui font et qui bombardent et qui vont attaquer les gens et qui commencent à arrêtez et ça les fait un peu se dissiper et t'as Samuel qui regarde un peu sur le côté en mode ok, oh là, parce que Bess elle a fait. On est en histoire de la magie et Bess a fait des origamis. C'est la preuve qu'on est allé trop loin. Et tu sens que à côté de toi, Sybille. Je suis vraiment derrière avec ma baguette, genre. il se redresse un peu et tu vois juste par contre que d'un côté qui regarde Beckett et de l'autre côté qui regarde Sybille. Donc d'un côté il y a Decimus, l'autre Maximus qui vous regarde en mode. Et du coup c'est cramé, ouais. Vu notre comportement, c'est cramé de ouf. Ça c'est. Voilà. Dingue. Et puis Sybille a un peu balancé du oui, on y était. Hein. Oui, tout à fait, on y était. On a juste entendu la même chose qu'un boom. C'est vrai. Mais, du coup, Au pied de la tour. pour retourner à vos jets, vous arrivez quand même à essayer de vous focus en même temps de cette perturbation-là sur le cours. Et c'est un cours sur les artefacts. Notamment les artefacts. Alors, pour ceux qui ont fait un bon jet, alors que je retourne un petit peu, mais il y a eu Pénélope Popo, Pénélope et Beckett. Mais je pense que ça va être pour Pénélope, t'as tilté parce que t'écoutais pas un peu ce qui se passait dans la salle, vu que tout le monde n'écoute jamais vraiment le prof au début, ni au milieu, ni à la fin du cours, tu me diras, mais au début, voilà, juste savoir de quoi il va parler, c'est pas intéressant. Mais apparemment, le cours d'aujourd'hui est un peu... a été modifié pour correspondre à des décisions de la direction. Et ça va parler d'artefacts qui ont souvent des liens avec la mémoire. Et il va vous faire déjà, sur les 2 heures de cours, 1 heure sur la pancine. Voire 1h30 de pancine. À expliquer son invention, tout ça, donc c'est très long. Voilà. Bon, au moins, vous savez, voilà, vu que vous avez tous fait au-dessus de 10, vous savez tous les 4 que la pancine existe, enfin que c'est un artefact qui existe et tout. Et ce qui va être plutôt intéressant pour... le pauvre chat. Ce qui va être plutôt intéressant pour... J'ai invité tout le monde sur YouTube de faire juste un petit peu en arrière pour voir la tête de ce chat qui se fait bouffer. Mais ce qui va être intéressant, notamment pour vous, c'est que... Enfin, pour vous, c'est que un truc qui va vous tilter, notamment Beckett et Pénélope, qui se concentrent vraiment sur le cours pour pas... Pénélope, parce que voilà, merde, bientôt les examens. Beckett, pour dire, si je me concentre sur les cours, je vais pas dire de conneries. Comme quoi, il y a quelques années, il y a des chercheurs magiques qui ont voulu réduire la taille d'une pancine. Parce qu'une pancine, ça reste quand même un gros bénitier rempli de machin, et où tu dois faire tout un truc avec des cheveux, enfin ouais, c'est chiant.
Et il y a des gens qui se sont dit, putain, ce serait pas mal, un peu à l'idée d'un rappel-tout, vous voyez, qui aide aussi à la mémoire, au final, savoir ce qu'on a oublié. Mais il y a des... Voilà, quelqu'un a voulu faire quelque chose qui avait plus de capacité à concentrer des souvenirs, à concentrer de la mémoire dans quelque chose de beaucoup plus petit, une pancine, pour que ce soit trimballé et plus adapté. Et ils ont réussi à faire quelque chose d'à peu près de la taille d'une pomme. Mais c'est très rare. Oui, ma chère. Oui, tu peux... Alors, attends, c'est RP? Oui. Ah, Beans, ça va être compliqué de lui poser des questions. Ok, non, vas-y, je le joue RP. Ok. Oui, Miss Finmore. Est-ce qu'une pancine réduite, ça peut ressembler à un gros caillou noir? Non. D'accord. C'est un... Bah du coup, vu qu'elle m'a lancé sur l'RP, on va rester sur l'RP. Si vous voulez les infos, bon courage. Oh non, quel enfer. C'est un objet. Principalement fait de verre et de cuivre. Moins vite, monsieur, j'arrive pas à noter. Très bien. Dites-moi quand vous y êtes. C'est bon. Ok, ça va. Allez-y, doucement. Hein. Je me sens en forme aujourd'hui. Fait la taille d'une grosse pomme. Cet objet a été appelé par ses créateurs, ses inventeurs, ses grands penseurs de la fin du 19e siècle. 19e? Ok. 19e, oui. Très bien. 1892, où ils ont pu enfin obtenir le premier prototype. Et cet objet, ils l'ont nommé le mémoireux. Ok. La rumeur prédit que un mémoireux, un des rares ayant existé, se trouverait à Poudlard. Oh, où ça, monsieur? Malheureusement, vous entendez qu'il y a l'horloge qui sonne la fin du cours. Oui. Malheureusement, vous avez... Alors, il y a déjà les élèves qui commencent à se lever, qui rangent les affaires et tout. L'objet serait perdu. C'est une rumeur qui persiste depuis près d'un siècle. Par conséquent, je n'ai pas... Il y a déjà la moitié de la classe qui est sortie. Vous n'avez pas d'endroit précis et de réponse concrète à votre question. D'accord, pas de problème. Ouais, je Merci range mes beaucoup, affaires pendant qu'il parle, hein, parce que c'est... Bien. On va être en retard, c'est sûr. Le prochain cours, on va être en retard. Cours est terminé pour Au revoir, professeur, aujourd'hui. Bonne journée. Vous sortez. Oui, de fou. Vraiment, Wow. je Best encore là. Journée à vous. J'attends de savoir ça des devoirs. Ouais, dinguerie, c'était la seule, ça va. Et non, il n'y a pas Elle de nous devoir. dira, c'est bon. Il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas de devoir. Ce serait trop drôle qu'il y ait des devoirs. Trop marrant, en vrai. Je vais aux toilettes en 2 spies. Bah, ça tombe bien, Dans- c'est dans l'interclasse. C'est l'interclasse, Ah, puisque c'est bien. voilà, donc tu peux aller aux toilettes, vu que. Pourquoi tu nous préviens? Voilà, C'est la pisse. c'est la piste. Ok, donc l'interclasse, vous avez le droit de faire Je cours. pipi. Vous avez le droit de Tu faire me préviens pipi jamais de puisque vous allez aux toilettes. Puisque le prochain cours est le cours d'enchantement. Oh, haha, mon cours, bref.
Son Il est temps prêt. qu'on apprenne des nouveaux sorts. Let's go. S'il vous plaît, des trucs pour se protéger, j'en peux plus. D'ailleurs, attends, mais du coup, vu qu'elle est en petite pause, Ah, c'est pas déconnant, on est là. d'accord que avant tout ce qui nous est arrivé et tout, je t'avais dit qu'il y avait 2 sorts que je voulais apprendre. C'était Introsium que j'avais appris, celui qui fait une alarme si quelqu'un entre dans un cercle défini, machin, voilà. Et il y avait Diffindo et tu m'avais dit qu'il fallait que j'attende un petit peu pour l'apprendre. Mais là, est-ce que c'est bon? Diffindo une semaine. Ah si, je t'avais dit qu'une semaine c'était possible. Si Beckett arrive à t'aider à lancer. Tout ce qu'elle veut. Hein. En plus, je suis pédagogue. Hein. Ah, t'es pédagogue? Ouais, T'as le trait pédagogue? Ah ouais. Pédagogue et célébrité, ouais, tout à fait. Oh, le ouf. Et célébrité. Je me permets de le placer. Mais, ok, du coup, si t'es pédagogue. Ok, un point d'érudition, t'as Diffindo. Un point d'érudition, la dernière semaine de vacances, t'as Diffindo en chill. Ok, donc Ouais, c'était Expelliarmus. Et j'avais réussi à l'apprendre, mais je n'ai pas encore réussi à le lancer. C'est vrai. T'as pas encore eu l'occasion de lancer un Expelliarmus vu que je vous ai pas mis des sorciers à combattre. Et il y avait Enervatum aussi, parce que j'avais pas réussi à le faire pendant le cours. Mais t'as Enervatum. C'est bon, c'est vrai. Eh ben, on va faire comme ça. Sibyl. Oui. Étant donné que tu vas aux toilettes, que Oui. tu te dépêches un petit peu pendant que tes compagnons sortent également, notamment Bess, hein, qui reste un peu en retrait, qui reste quand même dans la salle. Tu sais que c'est un peu sa technique avec Hermione de savoir s'il y a des devoirs, parce qu'elle pourra après distribuer à tout le monde quand elles veulent. Ouais, dans les... Ça c'est pas capté, dommage. Mais dans les bons jours, oui. Tu te dépêches un peu pour aller aux toilettes parce que tu sais que vous avez quelques minutes pour pouvoir après aller monter jusqu'à la salle d'enchantement. Tu te dis quand même, aller aux toilettes directement à l'étage où il y a l'enchantement, c'est quand même pratique. Donc tu arrives au premier étage, tu te déplaces, tu sais qu'il y a les toilettes pas trop loin. Et fais-moi un petit jet en perception, s'il te plaît. Perception. Ouais. Vu que... Perception. Non, c'est peu... Et tu choisis, corps ou esprit. « 18. Vous êtes en veine ce soir, hein. Vous êtes en veine ce soir. Je te jure. Ouais, franchement, C'est vraiment bien. franchement, c'est plaisant. Tu te dépêches un peu pour aller aux toilettes, tu avais vraiment envie, hein, voilà. Oui. Et t'arrives dans un couloir donc, qui est un peu à l'écart, donc tu sais qu'il y a des toilettes pas loin. Et c'est marrant, mais t'as l'impression qu'il y a des endroits où les briques, elles sont comme si elles étaient plus neuves que le reste du couloir. Mais genre, quelques-unes. Je suis pas si pressée d'aller aux toilettes que ça au final. Pourquoi? Parce que mon attention a été portée sur un Autre chose. détail mural. Mais tu vas te faire pipi dessus. Non, c'est bon, l'envie m'est passée. Ouais, fais-moi un jet d'endurance La pour voir. chance. On va voir si on Allez, va pas te bim. pisser dessus. Là. J'étais pas si pressée, j'avais pas tant envie de pisser que ça, c'était par juste... Endurance, c'est tu choisis corps ou esprit. Le mental peut faire le retenir. Le mental faire. Mais regardez-moi ça. Allez, Oh là là. Ouais, nickel. Heureusement. Oh, tu pisseras après, c'est pas grave. c'est bon. Est-ce qu'on vient vraiment de faire un jet pour ça, là? Heureusement, il est passé. Le jet de pisse. Le jet de pisse? Ça qui est drôle. Ça, c'est le jeu de rôle, ça. Ça, c'est le jeu de rôle comme je l'aime. Ouais. Ouais. Et ouais, il y a les briques. En fait, elles ont l'air plus neuves, mais elles font pas tâche avec celles qu'il y a autour. Tu vois, c'est pas celles qui sont plus anciennes. C'est pas comme si elles avaient été remplacées. Elles ont juste l'air d'être moins Usées. moins usées. Et avec parcimonie, hein. C'est pas genre t'as un bloc de mur. C'est t'as un mur et t'as 3, 4, 5 briques où vraiment tu dis. Oh, on dirait que vraiment que c'est de la pierre bien foutue, quoi. Enfin, c'est. Ok. Je m'approche. J'essaie de toucher un peu, voir s'il y a un courant d'air, voir si elle bouge un peu. Tu t'approches.
et tu es sur le quai 9 3/4 et tu rencontres une petite fille rouquine qui est devant et qui a l'air complètement paumée avec sa mère et elle a une cage avec un petit chat avec des ailes. Quoi? Et t'es dans le couloir de Poudlard. Ouais. Je touche une autre pierre, voir si ça fait un autre truc. Non, vraiment t'as eu un. Et ça a duré vraiment une seconde, hein, tu vois. Ok. C'est quoi? J'essaie de me coller au mur, voir si je traverse le mur. Tu te colles au mur et t'entends bouffer derrière toi. Il y a peut-être deux nanas de 4ème année qui te regardent. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Vraiment, je m'en tape. Quoi? Mais tu ne passes pas à travers. Ok. J'essaye de toucher les pierres du haut vers le bas. Genre, je touche toutes les pierres qui ont l'air différentes. Tu touches toutes les pierres, mais il se passe rien. Ok. Refais-moi un petit jet de perception. Esprit. Ça te voit. 11. Tu entends au loin un élève de Pouf Souffle qui passe. Pareil, il doit être un peu plus grand, il doit être en 4ème ou 5ème année. Mais il a une façon de parler un peu chaude. T'as l'impression vraiment qu'il parle dans... Pas en anglais. Ou... Quoi? Si, c'est bizarre, on dirait de l'anglais. Ah, c'est chelou, c'est bizarre, hein, mais pas en anglais. Et puis il s'en va. Il passe le couloir au fond. Mais vraiment bizarre. J'essaie de l'interpeller. Ah, il est loin, hein. Vraiment, il est passé, il faisait pas gaffe à toi, il parlait avec quelqu'un, et t'avais cette impression qu'il... D'abord, tu sais, le temps que tu dises, putain, c'est pas de l'anglais. Après, putain, si, c'est de l'anglais, mais putain, c'est un anglais bizarre. Et t'as voulu l'interpeller, mais il est déjà parti, en fait. J'essaye de reproduire ce qu'il a dit, mais en regardant les pierres. Fais-moi un jet en esprit pur. Donc, esprit érudition. Est-ce que je peux trouver quelque chose de plus intéressant que ça? Esprit érudition. Ouais, on va rester là-dessus. On va rester sur un esprit érudition. Donc, les points qui te restent en érudition, donc normalement tous, c'est son esprit. Y a pas magie. Hein. Non, y a pas magie. Ok, 10. Non. C'est compliqué. T'arrives pas à... En fait, t'essaies de faire un truc un peu en phonétique. Mais et tu touches en plus les pierres comme ça. Et t'entends... Sibylle? Oui, je me retourne, voir qui c'est. Evelyne? Ça va? Ah. Super, et toi? Tu fais quoi? Tu sais quoi? Je crois que je veux pas savoir. On va être en retard. Ouais. On a cours de quoi? Déjà? D'enchantement. Ah oui, c'est vrai. C'est Oui. pour ça que je suis dans... Dans le couloir à côté de la salle de Fleetwick, oui. Oui, ok. Oui, c'est ça. Oui. Oui, bah ok. Oui. Tu viens? C'est quoi? Ouais, passe devant, je te rejoins dans 2 minutes. Non, on va être vraiment en retard. Genre, là, ça va pas commencer. Il y a tout le monde qui est là déjà. C'est la fin de la classe. Ok. Bon, bah, je regarde une dernière fois les pierres en mémorisant où elles sont. Ouais. Et je suis Evelyne. Et Pénélope, Beckett, Bess, vous voyez qu'au bout du couloir, il y a Evelyne qui revient avec Sibylle, qui a un peu les yeux fermés, qui fait... et puis la porte est ouverte. Ils sont même plus Hostel élève, rentrez, installez-vous. Non, mais en vrai, je l'interpelle pendant qu'on s'installe. Ça va, Sibylle? Super, et toi? Bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Bonjour, les Ça élèves. va? Bonjour.
Voilà. Oh. Trop joli. Ok. Et vous vous installez pour le cours d'enchantement qui aura lieu pour le prochain épisode puisqu'on va s'arrêter là pour ce soir. Mais dis wesh. Mais ouais, J'espère, mais non. c'est un bon sort de ouf là. Ouais, Oh là là. Ouais. j'espère aussi. Ouais, j'espère aussi, ouais. Ouais. On n'en saura pas plus. J'espère. Et non, parce qu'on va être dans une ellipse qui va sauter 6 mois. C'est faux, arrêtez, arrêtez, c'est faux, c'est faux. En tout cas, petit épisode chill qui reprend un peu les bases de Tuer un sorcier, des On cours, va à du l'école, RP, des choses normales. Ouais, let's go. Ça fait plaisir, on se détend, on est là, on est relax. Pareil, en début d'année, là. Ouais, genre tout va bien, personne n'est stressé, tout va On n'est tout pas nickel. mort. Personne n'est mort, personne n'entend des murmures qui sortent des murs. C'est vrai tout- que ça fait un moment. Enfin, On voit juste des trucs au travers des murs. Ouais. ouais, juste des choses. Voilà, bon, des fois, les bougies s'éteignent. Bon. Oh. Oh, J'arrive. qu'est-ce que ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, chères joueuses, vous aussi, chères spectatrices. Ah ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 73. Aïe, aïe, aïe. 73, j'ai dit déjà. Oh là là. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un peu en commentaire ce qui se passe. Là, on est vraiment, c'est vrai, ça sent vraiment le début d'un nouvel arc narratif. Hein. Ça vous Ouais. avez vu comme ça. Là, je suis content. C'est trop chill. C'est trop chill C'est et trop vraiment, chill. on sent que c'est la suite du. On sait qu'il y a des trucs en cours, on sent qu'il se passe quelque chose. Je suis content, ça s'est bien passé. Et puis, J'aime pas trop beaucoup ça. voilà. Et puis utiliser la véritable urine d'une joueuse pour la mettre dans une situation RP. C'est beau. Puis ça, Incroyable. c'est pas un beau move Bravo d'MJ. le MJ. Merci, Ouais. merci. Ouais, parce que sinon on aurait fait un lancer de dés du alors c'est qui s'en rend compte, tout faites-moi tout ça. C'est chiant. C'est chiant. Moi ça m'enlève Non, du mais- montage, je dis juste allez pisser, bah tiens, c'est toi qui vois. Voilà. c'est le hasard de la vie. J'ai un petit lancer d'épices, ça devrait. Hein. Un petit lancer Le des lancer. pistes. Et, Le et premier. très beau jet, très beau jet. Très beau Let's jet, go. magnifique. Le démixion. Le Le démixion. démixion, tout à Ah fait. oui. Vous aussi, n'hésitez pas à imaginer quel genre de. Comment on pourra appeler le dé du pipi hein, dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la fin. pour Parce qu'on peut l'épisode. voir les commentaires. Et à la semaine prochaine pour Émo de la fin, Nook. Soyez des gens gentils. Ah, oui, oui, Tout simplement. Au revoir, bande de gens Belle vie gentils. à vous. Bye. Bon pipi à tous. Bon pipi. Jean gentil.